Imagine ceci, tu es debout, sur un quai de métro bondé. Les visages autour de toi deviennent flous, dans une sorte d'urgence anonyme. Des passants, des écrans lumineux dans leurs mains, les yeux creusés par des nuits sans sommeil et une angoisse sourde. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en danger. Et pourtant, une pression se resserre dans ta poitrine, comme un poing lentement fermé. Tu sors ton téléphone, tu fais défiler l'écran machinalement. Ou peut-être c'est une cigarette, ou de la nourriture, ou une ligne de coke dans les toilettes d'un bar. Peut-être que c'est le travail, peut-être un message que tu n'aurais pas dû envoyer, peut-être que ce n'est rien de tangible, juste ce murmure lancinant, cet inconfort que tu n'arrives pas à nommer. Et pourtant, il te faut quelque chose, pas pour le plaisir, pas même pour soulager, mais pour fuir. Fuir ce moment, fuir toi-même, maintenant. Pose-toi la question, pourquoi courons-nous sans cesse loin de nous-mêmes? Gabor Maté, médecin ayant passé des décennies dans les rues de Vancouver à soigner des toxicomanes, des sans-abri et des survivants de traumatismes, pose une question qui dérange profondément. Ne demandez pas pourquoi l'addiction, demandez pourquoi la douleur. Cette phrase tranche comme un scalpel, car derrière chaque addiction ne se cache pas une faiblesse, mais une souffrance. Pas de l'égoïsme, mais du silence. Et pourtant, la société persiste à voir l'addiction comme un échec moral, un manque de volonté, une faute personnelle. Le dépendant devient un marginal, un déviant, un sujet de moquerie. Mais si ce n'était pas l'addict qui était brisé, et si c'était le monde qui était malade, et que l'addiction n'en était que le symptôme, on célèbre ceux qui bossent sans relâche, ceux qui s'épuisent pour une promotion, pour la reconnaissance. On admire ceux qui répriment leurs émotions et appellent ça de la force. On méprise le junkie, tout en glorifiant l'entrepreneur accro au stress, l'étudiant accro à la performance, l'influenceur accro au like. Mais au fond, quelle est la vraie différence? Qu'elle soit chimique ou comportementale, légale ou illégale. L'addiction fonctionne toujours de la même manière. Quelque chose en nous fait trop mal pour être affronté à nu. Te souviens-tu de la première fois où tu as senti ce besoin de t'échapper? Peut-être c'était dans l'enfance, quand tes parents ont crié et que tu as compris que l'amour pouvait disparaître d'un coup. Peut-être à l'adolescence, quand ton vrai toi ne rentrait dans aucune case. Ou peut-être que tu ne t'en souviens pas du tout. Le traumatisme ne ressemble pas toujours à des coups ou des guerres. Parfois, c'est plus subtil. Un parent qui ne te voit jamais vraiment. Une société qui valorise le masque, pas le visage. Un silence prolongé dans lequel tu as appris à te taire et alors tu as appris à fuir. Toutes les addictions ne commencent pas par une seringue. Beaucoup commencent par un petit non à soi-même, une micro-trahison. Un moment où l'esprit dit « je ne veux pas ressentir ça ». Et alors, on anesthésie, encore, et encore, jusqu'à ce que l'anesthésie devienne notre identité. Mais voici le paradoxe. Plus on fuit, plus la douleur grandit. Plus on la réprime, plus elle nous gouverne. Tu crois choisir ton écran, ta boisson, ton travail, ta dose. Mais à un moment, c'est eux qui te choisissent. Et ce qui, au départ, était un soulagement, devient une cage. Et si l'addiction n'était pas une histoire de substance, et si c'était une question de relation, la relation avec soi-même. Gabor Maté ne soigne pas seulement des drogués, il écoute, et ce qu'il entend, c'est toujours la même mélodie, déclinée à l'infini. Je n'ai jamais été aimé comme j'en avais besoin. Je n'ai jamais été en sécurité. Je n'ai jamais été assez. Ce ne sont pas des gens sans caractère. Ce sont des êtres humains qui ont été forcés de porter des blessures qui ne leur appartenaient pas, des douleurs invisibles, et parce qu'elles étaient invisibles, elles n'ont jamais été reconnues. Et ce qui n'est pas reconnu devient de la honte. Mais voici la partie la plus cruelle, la plus glaçante, si tu l'acceptes vraiment. Ce que nous utilisons pour fuir notre douleur devient la source de notre plus grande souffrance. On cherche à se sentir vivant, et on finit par se sentir plus mort. On cherche la connexion, et on finit seul. On fuit la douleur, et elle devient notre boussole. Alors,
Que signifie vivre dans une société où presque tout le monde est accro à quelque chose, mais où personne ne se sent entier? Et si l'addiction est le reflet d'une blessure, alors d'où vient cette blessure? Quelle est cette force invisible, capable de fracturer l'être en deux? Une partie qui hurle, une autre qui la fait taire. C'est là que nous allons maintenant. Mais sois prévenu, découvrir la racine, c'est regarder dans le miroir sombre, et ce que tu y verras pourrait bien ne pas être ce que tu espérais. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus détourner les yeux. Le plus grand mensonge que l'on t'ait jamais vendu, c'est que tu es libre. Libre de choisir ta vie, ton bonheur, tes habitudes. Libre d'éviter les pièges. Libre de ne pas sombrer. Mais comment peux-tu être libre quand tu ignores les chaînes qui te tiennent? Tu vois, l'addiction ne commence pas dans le choix. Elle commence bien avant. Elle commence dans l'attachement. Pour Gabor Maté, la racine de toute addiction réside dans une dissonance originelle, celle entre l'attachement, le besoin fondamental de connexion humaine, et l'authenticité, le besoin vital d'exister comme on est vraiment. Quand un enfant sent que montrer sa vérité le met en danger, qu'il risque d'être rejeté, ignoré, puni, il sacrifie son authenticité pour préserver le lien. Il se tait, il sourit, il s'adapte, il survit. Mais il perd une chose sacrée, lui-même. Friedrich Nietzsche écrivait « Deviens ce que tu es ». Mais que faire si, très tôt, on t'a appris que ce que tu es n'est pas acceptable? Dans les premières années de la vie, l'enfant ne raisonne pas, il absorbe, il ne comprend pas le monde en mots, mais en sensations. La chaleur ou l'absence, les regards, les silences, les tensions dans les gestes. Il sentimento. Et ce qu'il sent devient sa vérité. Un parent stressé, dépressif, émotionnellement indisponible, pas forcément malveillant, simplement pris dans ses propres tempêtes, laisse un vide. Et dans ce vide, l'enfant n'apprend pas qu'il est aimé inconditionnellement. Il apprend qu'il doit mériter l'amour, qu'il doit être sage, fort, brillant ou invisible. Et c'est là que naît la blessure, pas dans un événement spectaculaire, mais dans une accumulation de micro-abandons. Carl Jung l'avait vu venir. Il disait « La névrose est toujours le résultat d'un conflit entre deux devoirs. Chez l'enfant, ce conflit est limpide. Dois-je être moi-même, au risque de perdre l'amour, ou dois-je me trahir pour rester en lien? Et la société n'arrange rien. Elle ne répare pas cette fracture, elle la rend normale. Elle te dit que montrer ta vulnérabilité, c'est être faible. Elle te dit que réussir, c'est ignorer ta douleur. Elle te dit que l'émotion est un obstacle à la performance. Elle te dit de sourire, d'avancer, de consommer, de poster, mais jamais de ressentir. Arthur Schopenhauer écrivait que la vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Il avait raison, si l'on vit dans un monde qui refuse de voir la souffrance et fuit le silence. Or, l'addiction, au fond, est une stratégie du cerveau pour survivre dans un monde qui ne t'autorise pas à pleurer. Le cerveau, surtout dans l'enfance, est façonné par l'environnement affectif. Ce n'est pas un mythe. Les neurosciences le confirment. Le stress chronique, le rejet émotionnel, l'insécurité intérieure altèrent le développement du cortex préfrontal, de l'amygdale, du système de dopamine. Un enfant régulièrement exposé à la négligence, au stress, à l'humiliation, développe un cerveau qui cherche constamment à s'apaiser. Et ce besoin d'apaisement devient chronique. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un conditionnement neurobiologique. Alors, on ne devient pas accro par goût du plaisir. On devient accro parce qu'à un moment, c'était la seule façon de survivre. Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Mais ce que Sartre aurait peut-être dû préciser, c'est que l'enfer, ce sont les autres quand ils nous empêchent d'être nous-mêmes. Et quand cet enfer devient intérieur, tu n'as plus besoin de bourreau, tu le portes en toi. Voilà le vrai visage de l'addiction. Une tentative désespérée de réconcilier l'inconciliable, chercher de l'apaisement dans un monde qui nous a appris à le mériter, chercher de la présence
dans des objets, des gestes ou des substances qui ne peuvent que nous échapper. Dans une société de performance, les blessures deviennent invisibles. On ne parle pas du bébé laissé à pleurer seul. On ne parle pas du garçon à qui on a appris que les hommes ne pleurent pas. On ne parle pas de la fille brillante qui a tout réussi, sauf à se sentir aimée. Et c'est pour cela que le problème est si difficile à voir. Il ne crie pas, il chuchote, il s'habille bien, il travaille tard, il sourit sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, il y a un gouffre, et ce gouffre appelle, inlassablement, une solution. Alors, on mange, on travaille, on consomme, on fuit. Et personne ne se demande pourquoi ai-je si peur de rester seul avec moi-même. Viktor Frankl, survivant des camps et père de la logothérapie, écrivait « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, il nous reste à nous changer nous-mêmes. Mais comment se changer quand on n'a jamais eu le droit d'exister? La vérité dérangeante, c'est que l'addiction n'est pas une anomalie dans un système sain. C'est une réponse logique à un monde malade de sa propre dissociation. Un monde où le silence est récompensé, où la douleur est un tabou, où l'authenticité est un risque. Alors maintenant, regarde bien autour de toi, regarde dans ta propre vie. Tu verras peut-être des signes que tu n'avais jamais remarqués, des dépendances socialement acceptables, mais profondément toxiques, des stratégies de survie déguisées en style de vie. Et demande-toi, qu'ai-je dû abandonner pour être aimé? Quelle part de moi a été exilée si tôt que je n'en entends plus que l'écho? Et si cette part-là cherchait encore à revenir? Mais attention, reconnaître le problème, c'est déjà commencer à fissurer les murs de la prison. Et lorsque ces murs commencent à craquer, une autre vérité, plus inquiétante encore, émerge. Et si cette douleur n'était pas seulement individuelle, mais collective? Et si nous vivions tous dans une culture de l'addiction, une civilisation fondée sur la fuite? C'est cette conséquence invisible que nous explorerons ensuite. Tu te réveilles, encore fatigué? Tu ouvres ton téléphone avant même d'ouvrir les volets. Notifications, rappels, nouvelles urgentes. Tout va trop vite, et pourtant, tu ressens rien, juste une légère tension, un vide tiède. Tu bois ton café, pas pour le goût, mais pour fonctionner. Tu scrolles, tu cours, tu travailles, tu réponds, tu souris. Mais à l'intérieur, quelque chose ne suit pas. Quelque chose ne vibre plus. Et si tu t'arrêtais vraiment, juste 5 minutes, sans distraction, tu pourrais entendre cette voix que tu as appris à ignorer, cette voix qui murmure « Est-ce que c'est vraiment ça, vivre ?» L'addiction, disait Gabor Maté, n'est pas un comportement marginal. C'est un langage, un cri que nous avons cessé d'entendre parce qu'il est devenu universel. Nous croyons vivre dans une société libre, mais en vérité, nous vivons dans une culture où la fuite est devenue un mode de vie. On fuit l'ennui avec le divertissement. On fuit l'intimité avec la performance. On fuit la douleur avec la consommation. Et on appelle ça réussite. Le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Une notification sur ton téléphone active le même circuit dopaminergique qu'un shoot d'héroïne. Une validation sociale en ligne active les mêmes régions que l'acceptation émotionnelle dans la petite enfance. Ton besoin de vérifier tes messages, ton fil d'actualité, ton statut n'est pas une habitude anodine. C'est une dépendance codée en toi, une quête insatiable de contact, de sens, de sécurité. Mais tout cela est en surface, car en dessous, un autre phénomène se déploie, plus lent, plus sournois, plus dangereux, la dissociation collective. Quand le mal est banalisé, il devient invisible. Aujourd'hui, l'addiction ne marginalise plus. Elle structure notre réalité. Regarde les rythmes de travail. Toujours plus rapides, plus denses, plus exigeants. Regarde les corps. Malmenés, sursollicités, médicalisés, photoshopés. Regarde les relations. Remplacées par des likes, des swipes, des algorithmes. Regarde l'esprit. Dispersé, fragmenté, parasité par 1000 distractions. Tout dans notre monde moderne pousse à ne pas ressentir. Et si tu le fais malgré tout, alors on te dira que tu es trop sensible, fragile, non adapté. Mais sensible à quoi, au juste?
à la souffrance du monde, à ta propre solitude, à l'absurdité de cette course sans ligne d'arrivée? Ce que Gabor Maté appelle addiction, d'autres philosophes le nommeraient anesthésie existentielle. Car en refusant d'écouter la douleur, on n'en fait pas disparaître la cause. On ne fait que repousser l'inévitable, le retour brutal du réel. Les conséquences ne se voient pas toujours tout de suite. Elles ne crient pas. Elles s'installent. Elles apparaissent dans les burn-out silencieux, dans les dépressions masquées, dans les couples où l'on vit côte à côte, mais séparés par des murs invisibles, dans les enfants agités, perdus dans des mondes virtuels, parce que le monde réel ne les accueille pas. Elles apparaissent dans les corps malades, qui expriment ce que l'âme n'a jamais pu dire, dans les colères refoulées, qui explosent en violence ou implosent en anxiété. Les neurosciences parlent de neuroplasticité. Mais ce que notre société façonne, ce ne sont pas seulement des cerveaux flexibles. Ce sont des cerveaux adaptés à la survie, pas à la plénitude. Des cerveaux hyper vigilants. Des systèmes nerveux constamment en alerte. Des identités construites autour du faire, jamais du être. Voici l'une des conséquences les plus tragiques. Nous avons perdu notre lien avec l'instant, avec le silence, avec la nature, avec notre propre intériorité. Et ce vide, nous le comblons comme nous pouvons, par l'achat, le bruit, la distraction, la fuite. Mais à mesure que nous évitons la douleur, nous évitons aussi la transcendance, car toute élévation, toute conscience véritable naît d'un contact radical avec soi-même. Aldous Huxley écrivait dans Le meilleur des mondes : nous avons une civilisation où l'on préfère le confort à la vérité. Et dans ce confort anesthésiant, la vérité se dissout, et avec elle, notre capacité à sentir, à choisir, à vivre librement. Tu veux savoir à quoi ressemble un monde façonné par l'addiction ? Regarde autour de toi. Regarde en toi. Des foules connectées mais isolées. Des individus productifs mais épuisés. Des enfants agités. Des adultes absents. Une planète pillée au nom du besoin, jamais comblée de plus. Toujours plus. L'addiction est devenue système. Et tant qu'elle reste invisible, elle reste invincible. Mais voici le moment charnière. Le retournement commence quand on cesse de voir l'addiction comme un problème et qu'on commence à la voir comme une boussole inversée. Une boussole qui, en pointant nos compulsions, nous montre ce qui a été oublié, ce qui a été nié, ce qui, en nous, appelle à renaître. Et alors, une autre question surgit. Si nous avons été programmés pour fuir, pouvons-nous nous reprogrammer pour revenir ? C'est le début de la révolte. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Pas une révolte contre la société seulement, mais contre l'oubli de soi. Tu ne guéris pas d'une blessure en l'ignorant. Tu ne te réveilles pas un matin, libéré d'un poids que tu n'as jamais osé nommer. Il n'y a pas de bouton magique. Mais il y a un basculement, un moment de lucidité, un instant où la souffrance ne te pousse plus à fuir, mais à te retourner, à faire face. Et cela, dans notre monde, est un acte de rébellion. Gabor Maté ne propose pas une solution miracle. Il propose quelque chose de bien plus dangereux pour l'ordre établi, une révolution intérieure, une invitation à désobéir à ce que la société t'a inculqué depuis toujours. Tu dois mériter l'amour. Tu dois cacher ta douleur. Tu dois être productif, performant, irréprochable. Tu dois tenir bon. Et si tu n'avais plus rien à prouver ? Et si la guérison commençait par un acte radical de vérité ? Refuser de fuir, c'est choisir de ressentir. Même si ça fait mal, même si ça tremble, même si tout en toi dit non.
Car ce que tu as évité pendant des années, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est l'abandon, la honte, le sentiment d'être fondamentalement indigne d'amour. Et la seule manière de dissoudre cette illusion, c'est de t'asseoir avec elle, de la regarder, de lui tendre la main. Dans les cercles de guérison que Gabor Maté anime, une chose revient sans cesse. Quand une personne est enfin vue, entendue, accueillie sans masque, quelque chose craque. Pas la personne, mais la prison. Et alors, pour la première fois, une autre voie s'ouvre. Pas celle de la lutte, celle de la reconnexion. Carl Rogers, le père de la thérapie humaniste, disait « Ce que je suis, c'est suffisant, si seulement je peux l'être vraiment. » Mais pour pouvoir être vraiment, il faut déconstruire des années de conditionnement. Il faut désapprendre les lois de l'adaptation. Il faut désactiver le pilote automatique. Et cela demande un courage immense. Car le monde ne t'applaudira pas pour avoir choisi d'aller lentement, pour avoir écouté ton corps au lieu de ton agenda, pour avoir dit non à une vie qui n'était pas la tienne. Voici la vérité paradoxale que tu dois intégrer. L'addiction n'est pas ton ennemi. Elle est ton signal d'alarme, ton messager. Elle t'indique, avec insistance, où ça ne va pas, où tu t'es perdu, où tu as oublié d'aimer. La véritable guérison ne consiste pas à supprimer l'addiction de force. Elle consiste à réintégrer ce qui a été exclu, ta peine, ta colère, ton vide, et surtout, ta propre innocence. Ce n'est pas de la sobriété que j'ai besoin, c'est de retrouver la vérité de mon être. Anonyme en sevrage. Ce que propose Maté, c'est un retournement du regard. Arrêtez de se demander comment arrêter cette addiction et commencez à demander que cherchais-je à éviter. C'est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui mène à une vraie liberté. Alors comment commencer ? Voici quelques principes subversifs à incarner. 1. Cesse de te juger. Commence à te questionner. La honte nourrit le cycle de l'addiction. Elle t'enferme. Remplace le « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» par « qu'est-ce qui m'est arrivé ?» C'est le début de la compassion. 2. Ralentis. Le silence est un miroir. Dans l'agitation, tu évites. Dans le silence, tu entends. Oui, cela peut être effrayant, mais c'est là que tu retrouveras les fragments oubliés de toi-même. 3. Crée des rituels, pas des résolutions. La guérison ne vient pas d'une décision brusque, mais d'un engagement quotidien envers la présence. Un moment chaque jour pour te sentir, t'écouter, te respecter. 4. Entoure-toi de ceux qui peuvent voir ta douleur sans vouloir la réparer. Tu n'as pas besoin de sauveur. Tu as besoin de témoins bienveillants. Des personnes qui te regardent sans jugement. C'est dans ce regard que tu commenceras à te reconstruire. Les peuples premiers, dans de nombreuses traditions, ne traitaient pas les addicts comme des malades ou des dangers. Ils les considéraient comme des porteurs de messages sacrés. Car souvent, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont été coupés de l'essentiel. Et si ton addiction, aussi douloureuse soit-elle, était justement un appel sacré, un rappel que ta vie n'est pas censée être un combat permanent, mais une réintégration progressive de ce que tu es au plus profond. Il y a en toi quelque chose de plus fort que la douleur. Viktor Frankl. Mais cette force ne se manifeste pas par la domination, le contrôle ou la performance. Elle se manifeste par le lâcher-prise, la tendresse envers soi-même, le retour à l'instant présent. Et soudain, tu vois, ce n'est pas la substance, le comportement ou l'habitude qu'il fallait éliminer. C'était l'oubli de toi-même qu'il fallait réveiller. La rébellion véritable,
Dans un monde qui glorifie la déconnexion, c'est de se reconnecter à son corps, à ses larmes, à sa voix intérieure, à la beauté de ce qui est lent, fragile, vulnérable. Parce qu'au bout de cette reconnexion, il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais connu, la paix d'être toi-même, sans avoir besoin de fuir. Et maintenant, une dernière question s'impose. Si cette paix est possible, pourquoi avons-nous tant résisté à la trouver? C'est là que réside la vérité ultime. Une vérité qui, une fois révélée, change tout. Imagine que tu n'aies jamais été brisé. Imagine que tout ce que tu as appelé faiblesse, fragilité, échec, n'était pas une défaillance de ton être, mais une tentative de ton âme de survivre, de s'exprimer, de résister. Pas contre toi, contre l'oubli, contre le conditionnement, contre cette déconnexion que l'on t'a imposée comme une norme. Et si ce que tu prends pour ta chute était en réalité le début d'un retour? Gabor Maté n'a jamais dit que l'addiction était belle, mais il a dit qu'elle pointait vers quelque chose de sacré. Et cette idée est aussi bouleversante que libératrice. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est le guide. Non pas la douleur brute, gratuite, destructrice, mais celle que l'on accepte de rencontrer. Celle que l'on cesse de fuir. Celle que l'on laisse parler, enfin. Car vois-tu, ce que tu appelles addiction n'est qu'un mensonge que tu as été forcé de croire, que tu étais trop, ou pas assez, que tu devais mériter l'amour, que tu devais cacher ce qui était vivant en toi. Et si cette croyance meurt, alors naît quelque chose de plus grand, quelque chose que l'on ne t'a jamais appris à nommer, la dignité de ton être. Tu n'es pas né pour te réparer, tu es né pour te retrouver. Viktor Frankl, encore lui, écrivait « La vie ne devient jamais insupportable par les circonstances, mais seulement par l'absence de sens. » Et qu'est-ce que l'addiction, sinon une tentative désespérée de retrouver du sens dans un monde qui en a perdu? Ce n'est pas la substance qui t'a piégé, c'est l'absence. L'absence de lien, l'absence d'écoute, l'absence de vérité. Regarde l'ironie. Tout ce que tu as fui, ta vulnérabilité, ton besoin d'amour, ta peur d'être seul, ce sont les seules vérités qui te rendent humain. Et ce monde t'a enseigné à en avoir honte. Il t'a dit que pour être digne, il fallait être invulnérable. Il t'a dit que pour être libre, il fallait se contrôler. Il t'a menti. Et à force d'y croire, tu t'es perdu. Mais au cœur de cette perte se cache une puissance. Parce que si tu t'es construit autour d'un mensonge, alors tu peux aussi te reconstruire autour de la vérité. Et cette vérité, la voici. Tu n'as jamais été le problème. Ce que tu ressens n'est pas une erreur. Ce que tu cherches est déjà en toi. Ta douleur n'est pas un défaut, c'est une porte. C'est là que la philosophie rejoint la guérison. Nietzsche disait « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Et si ce chaos, ce tumulte intérieur, cette pulsion vers la fuite, n'était pas un obstacle à ta lumière, mais le creuset même où elle se forge? Regarde les peuples qui guérissent, les traditions anciennes. Chez les Inuits, chez les Aborigènes, chez les Amazoniens, l'addiction n'est pas vue comme un vice, mais comme un déséquilibre relationnel. Pas seulement en relation avec autrui, mais avec soi-même, avec l'environnement, avec l'invisible. La guérison, dans ces traditions, n'est jamais une performance. C'est un retour, un réajustement, un acte de vérité. Et si c'était ça, la vraie liberté? Non pas faire ce que l'on veut, mais redevenir ce que l'on est. Voici la vision finale que Gabor Maté nous offre et qui bouleverse tout. L'addiction n'est pas une maladie du choix. C'est un cri d'amour non entendu. Et il n'y a qu'un seul antidote,
l'écoute profonde, pas la correction, pas le jugement, juste la présence à ce qui est vivant, douloureux, brut, réel. Alors regarde en toi, pas pour trouver ce qui ne va pas, mais pour reconnaître ce qui a été oublié, ce petit enfant intérieur, ce fragment blessé, cette part de toi que tu as cachée pour survivre. Et maintenant que tu sais, tu n'as plus à fuir. Tu peux, doucement, revenir. Pas pour devenir parfait, pas pour te libérer de toute douleur, mais pour habiter ta propre humanité. Et ce simple acte, t'asseoir avec toi-même, devient un acte révolutionnaire. Dans un monde qui fuit, celui qui reste devient sage. Celui qui ressent devient guérisseur. Celui qui aime devient guide. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de l'addiction. Tu as besoin de te réconcilier avec la douleur qu'elle cache. Et dans cette réconciliation, il se passe quelque chose d'inattendu. Le besoin de fuir disparaît, parce que ce que tu fuyais n'est plus un monstre. C'est un souvenir. Une blessure qui s'ouvre enfin à la lumière. Alors, la prochaine fois que tu sens le besoin de combler, de fuir, de te distraire, fais un pas de côté. Ferme les yeux. Demande-toi, que cherche mon corps à me dire? Quelle part de moi a besoin d'être entendue? Et au lieu de te détourner, tends-lui la main. Car au bout de ce chemin, il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas la fin de la souffrance. Mais il y a la vérité nue. Et cette vérité, même douloureuse, est toujours plus libératrice que le mensonge le plus confortable. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas ton passé, tes blessures, tes errances, et tu comprendras qu'elles n'étaient pas des fautes. Elles étaient le chemin, le seul que tu pouvais emprunter pour revenir à toi. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais juste en train de renaître